la pollinisation, les agents de pollinisation, les différents types. Et puis on va passer à la germination des grains de pollen et double fécondation chez les angiospermes. Alors, après la maturité des anthères, il libère des grains de pollen au niveau des fentes et des essences qui se trouvent au niveau des anthères après sa maturité. Ces grains de pollen vont transporter par de plusieurs agents, plusieurs facteurs vers les stigmates d'autres fleurs de la même espèce. Et on parle ici de la pollinisation. Alors, quels sont les agents de pollinisation? Alors, comme vous voyez dans cette photo, des exemples des agents pollinisateurs, c'est-à-dire des facteurs qui transportent les grains de pollen. Et alors, exemple, des insectes, surtout les abeilles, qui jouent un rôle important dans la pollinisation. Il y a aussi des oiseaux. Il y a aussi des chauves-souris, le vent, et d'autres exemples tels que les animaux, l'eau et l'homme. Alors, voilà les principaux facteurs de pollinisation. Il y a des insectes, les oiseaux, le vent, etc. Alors, on va passer aux différents types de pollinisation. Alors, chez les angiospermes, il y a deux types principaux de pollinisation. Pollinisation croisée. Il s'effectue surtout chez les fleurs unisexuées. Comme vous voyez dans cet exemple, cette fleur, elle est mâle. Alors, au niveau des étamines, elle libère des grains de pollen qui vont transporter vers le stigmate de notre fleur de la même espèce. Alors, la pollinisation croisée, il s'effectue principalement chez les fleurs unisexuées, c'est-à-dire transport des grains de pollen des étamines d'une fleur mâle vers le stigmate d'une autre fleur de la même espèce. Il y a aussi l'autopollinisation, surtout s'effectue chez les fleurs bisexuées, comme vous voyez ici. Les grains de pollen sont transportés des étamines pour se déposer sur le stigmate de la même fleur. C'est l'autopollinisation. Pour les fleurs bisexuées, il peut avoir la pollinisation croisée, c'est-à-dire transport des grains de pollen d'une fleur, même s'il est bisexué, pour se déposer sur le stigmate de notre fleur de la même espèce. Alors, généralement, il y a deux types de la pollinisation. L'autopollinisation, c'est-à-dire transport des grains de pollen à partir des étamines vers le pétale de la même fleur. Il existe surtout chez les fleurs bisexuées. Et la pollinisation croisée ou bien indirecte, c'est le transport des grains de pollen à partir des étamines vers le pétale d'autres fleurs de la même espèce végétale. Il existe surtout chez les fleurs unisexuées et peut-être existe chez les fleurs bisexuées. Alors on va passer à la germination des grains de pollen. Une fois déposé sur le stigmate de pistil, le grain de pollen trouve des conditions favorables à sa germination. Il germe et forme un tube pollinique qui s'allonge grâce aux cellules végétatives qu'on a vu qui se trouvent au niveau des grains de pollen. Voilà son rôle de la cellule végétative, suivi par la cellule reproductrice qui subit une métose, c'est une division cellulaire pour donner deux gamètes mâles appelés entérozoïdes. Alors comme vous voyez dans ce schéma, la figure 1, schéma de la croissance du tube pollinique, le tube pollinique il se dirige grâce au chimiotactisme, phénomène de chimiotactisme, vers l'ovaire, surtout vers les l'ovule qui se trouve au niveau de l'ovaire. Alors on va passer au phénomène qui vient suite, le double fécondation. Alors en passant par le micropyle,
le tube pollénique en arrivant en micropyle. Voilà, c'est l'ovaire. Contient un sac embryonnaire. Le sac embryonnaire contient 7 cellules, 3 appelées antipodes, 2 noyaux de sac au centre, 2 synergides, entouré l'osphère. Alors, on a dit que en même temps de formation du tube pollénique, la sylve productrice se divise en 2 gamètes mâles appelés 2 entérozoïdes en couleur rouge. Le tube pollénique entre dans le sac embryonnaire à partir de micropyle et libère les 2 entérozoïdes. L'une féconde l'osphère qui est le gamète femelle et donne un zygote principal, ou bien l'œuf principal de diploïde, de zen. Et le deuxième entérozoïde s'unit avec les 2 noyaux de sac embryonnaire pour former zygote accessoire triploïde, ou bien l'œuf secondaire, ou bien l'œuf accessoire. Alors, comme vous voyez, il y a 2 fécondations. Le premier donne zygote principal, diploïde, et le deuxième fécondation donne zygote accessoire triploïde. On parle de la double fécondation. C'est une caractéristique principale des plantes angiospermes. Alors, le zygote principal diploïde, il se transforme par la suite en graines, et zygote accessoire triploïde se transforme par la suite en albumène, c'est-à-dire des réserves nutritives de la graine. Pour plus de détails, voilà la formation de la graine. On a dit que la graine renferme un embryon qui a à l'origine l'œuf principal diploïde, entouré par l'albumène, un tissu de réserve nutritif qui a à l'origine l'œuf secondaire ou bien accessoire triploïde. L'embryon et l'album font ce qu'on appelle la graine. Après sa maturité, il peut donner 2 types de graines, soit graines sans albumène, c'est-à-dire les réserves nutritives de l'albumène sont accumulées dans les cotylédones de la graine, c'est-à-dire les 2 parties identiques de la graine, et entourer l'embryon. Comme vous voyez, l'embryon il est composé de cotylédons, des réserves nutritives de l'embryon, gémule, l'origine des feuilles de plantes, et tigelle, l'origine des tiges, et la radicée, l'origine des racines de plantes. Voilà, et d'autres types de graines à albumène. Lorsque les réserves nutritives sont accumulées au niveau de l'albumène, entourer l'embryon. Alors voilà, comme récapitule, la graine renferme un embryon, c'est-à-dire une jeune plantule, entourée de l'albumène, c'est-à-dire les réserves nutritives de l'embryon. On distingue 2 types, graines à albumène et graines sans albumène. Pour plus de détails, voilà les étapes de transformation de fleurs au fruit. Comme vous voyez, la fleur est composée de pédoncules, réceptacles, les sépales, pétales, l'étamine, l'ovaire, et à l'intérieur de l'ovaire, il y a des ovules. Alors, comme vous voyez, l'ovaire se transforme en fruit, et péricarpe charneux, c'est-à-dire fruit, et l'ovule, il se transforme en graine. Et les autres pistes florales, les sépales, les pétales, les étamines, ils sont dégénérés. Voilà, comme récapitule, après la double fécondation, la fleur se transforme en fruit et graine avec l'ovule, ou bien les ovules qui contiennent à l'intérieur de l'ovaire se transforment en graines et l'ovaire se transforme en fruit. Les autres pistes florales, les étamines, sépales et pétales se dégénèrent. Et voilà, et merci de votre attention.